Que la civilisation ne vous trompe pas. La place de la femme, c'est la cuisine. Oh, l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident. Toute l'histoire le démontre. Elles n'ont pas la même capacité ni le même niveau d'évolution historique. Est-ce que les hommes sont plus intelligents que les femmes? Bien sûr. Nous, les hommes, on est meilleurs, on est plus forts, plus agiles, plus intelligents. Les femmes sont juste bonnes dans quelques tâches ménagères. Associé aux stéréotypes et aux préjugés, ce type de raisonnement constitue ce qu'on appelle des raccourcis de la pensée, ou encore, scientifiquement parlant, des biais cognitifs. Alors, en quoi est-ce que les bugs du cerveau nous influencent tous les jours et comment peut-on les surmonter? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Les répercussions des biais cognitifs sont excessivement graves. Généralement, on n'a même pas conscience que ces biais-là existent et qu'ils nous influencent au quotidien. De façon terre à terre, notre cerveau n'aime pas travailler et va donc chercher tous les moyens possibles pour l'éviter, quitte à nous faire des actions abominables. Le moyen le plus simple pour lui est donc de choisir les modes de pensée simples, encore appelés biais cognitifs. Il existe donc ainsi plusieurs biais cognitifs qui influencent nos pensées et nos décisions au quotidien. Le premier biais est le biais de confirmation, qui nous amène à chercher et à interpréter les informations de manière à confirmer nos croyances préexistantes et non à chercher à les remettre en question. Et c'est un mal qui touche vraiment l'Afrique parce que les Africains sont orgueilleux. Et donc, une personne qui est orgueilleuse va toujours repousser les informations et se dire que comme elle connaît trop, toutes ses croyances sont vraies. Et donc, ce qui vient à part, qui vient contredire ça, elle repousse. Il y a aussi ce qu'on appelle le biais d'attribution qui nous pousse à expliquer le comportement d'une personne en fonction des secrets de personnalité, plutôt que en fonction des circonstances dans lesquelles elles agissent. Dans le monde du cinéma, où nous allons extrapoler la personnalité d'un acteur en fonction du personnage qu'on lui a vu jouer. Et on s'est dit que dans la vie réelle, elle est comme ça. Le troisième biais que nous avons, c'est le biais de présomption d'innocence, qui tend à faire que toutes les personnes qui sont proches de nous sont des personnes qui agissent bien et les autres non. L'un des cas qu'on retrouve particulièrement chez nous, c'est le cas des transports routiers. Lorsqu'un accident arrive, notre taximan ou bien notre motoman n'a jamais tort à cause de ces présomptions d'innocence. Il y a tellement de biais cognitifs et on ne peut pas tout citer ici. Vous pourrez regarder ou bien retrouver tous ces autres biais cognitifs sur la rubrique des raccourcis, le guide pratique des biais cognitifs, où là-bas on a cité tous les biais cognitifs par ordre alphabétique. Et c'est ce qui nous amène souvent à prendre des décisions catastrophiques parce que ces décisions ne sont en rien amenées à partir d'une logique élaborée et à partir d'un raisonnement clair. Et c'est le cas avec le biais de la confirmation qui a conduit à la persécution des sorcières au Moyen-Âge. Il y a des femmes qui voulaient vivre librement avec leurs normes de liberté, des droits de femmes que nous avons aujourd'hui et qui sont tellement évidents pour nous maintenant. Mais à l'époque, c'était refusé. Lorsqu'une femme commençait à penser, ça n'ancrait pas dans les codes de la société qui étaient définis par les croyances préexistantes des hommes de cette époque, où les hommes croyaient fondamentalement qu'ils étaient supérieurs en tout par rapport à la femme. Celle-ci était marginalisée, celle-ci était torturée, celle-ci était tuée et considérée comme des sorcières. Et on voit donc comment le biais de confirmation a été tellement désastreux. Un autre biais est celui du biais d'ancrage qui a fait des millions de morts durant la Première Guerre mondiale, où des personnes, des armées envoyaient des soldats continuellement, alors qu'il y avait donc des preuves évidentes que ça ne servait plus à rien d'envoyer ces hommes parce que toutes les armées étaient épuisées et que la guerre était sur le point de s'arrêter. Les bugs du cerveau peuvent être contrôlés. Dans son livre Thinking Fast and Slow, Daniel Kahneman partage avec nous les conseils suivants. Prendre le temps de réfléchir à une décision. Ne pas se fier uniquement à son intuition. Considérer et d'analyser plusieurs perspectives avant de prendre une décision. Avoir la perspective de tout un autre ensemble de personnes. Tel t'informe, te donne la perspective, son point de vue sur ce qu'on a dit. Tel te donne son point de vue. Et avec cet ensemble d'éléments,
tu es capable de rassembler les pièces du puzzle pour avoir l'information juste. Un autre conseil encore, c'est de prendre le temps de prouver nos propres opinions et chercher même à un certain moment de concrétiser ces opinions-là, parce que si elles sont vraies, elles sont capables de résister à cette contradiction. C'était la vidéo sur les bugs de cerveau, sur les biais cognitifs. Si ça a été intéressant pour vous, si vous avez appris beaucoup de nouvelles choses, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo pour que votre entourage puisse en profiter au maximum.